retrouvez-moi très prochainement. Avec qui? Avec Jazzia, évidemment. Bonsoir Aline Varda. Merci Bien. surtout de m'accueillir ici dans ta loge. Voilà, j'ai eu envie de faire un petit tour des lieux. Alors, t'as passé un bon week-end ou pas? Pas très tranquille. Eh oui, c'est ça. Bon, alors fais-nous rêver. Fais-nous un petit pitch comme ça. Oh, tu sais, le pitch de cette pièce, il est très très simple. Finalement, depuis qu'on connaît les pièces de boulevard, c'est un peu le clivage. On a le mari, la femme, la maîtresse. En général, le mari et la femme ont le même âge et la maîtresse a 20 ou 30 ans de moins que le mari et que la femme, évidemment. Et bien, dans cette pièce, j'ai complètement inversé le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai 45 ans, ma femme en a 26 et ma maîtresse, Geneviève, on a 57. Oh, dis donc, t'es téméraire quand même. Hein. Oh, faut tout essayer. Faut tout essayer, oui. et dis-moi, parce que moi, c'est vrai que je connais tes pièces depuis longtemps. Je t'ai vu en femme, déguisée en femme pour le clan des divorcés. Ouais. Puis j'ai mon collègue Nadir qui est aussi venu pour le clan des divorcés et il a divorcé d'ailleurs. Ah. Donc tu feras attention à tes... La pièce, elle marche encore, hein. Donc, bon, c'est quoi ta recette? Parce que moi, j'entends des gens sortir du spectacle morts de rire, mais on rit de choses très simples. Je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et toi, tu vas dans le détail et chercher l'humour. C'est quoi ta recette, dis-moi? Bah écoute, tu viens de tout expliquer, hein. Finalement, écoute, tu sais, moi, je vais te dire un truc. D'abord, je n'ai jamais aimé des choses très complexes. Je ne suis pas un garçon qui complexifie ses propos ou ses œuvres. J'ai jamais pensé qu'il fallait souffrir pour créer. Souffrir pour rire, pour trouver la vanne. On est dans pour comprendre la vanne aussi. C'est vrai que aussi voilà. Alors, les gens ont l'impression, parfois, quand on est comme ça, metteur en scène ou auteur, ils se disent, bon, je vais avoir l'impression de peut-être un peu d'expliquer des choses aux gens, de dire des choses intelligentes. Finalement, les gens s'en foutent. Les gens qui sont dans la salle sont beaucoup moins cons que nous. Ils ont un travail, ils sont crevés, ils ont passé toute la journée à leur boulot, ils ont pris des têtes, des réunions, tout ça. Nous, finalement, on est là pour les divertir. Et moi, j'essaie d'écrire des œuvres qui ne soient pas simplistes, mais qui soient simples, efficaces, drôles. Pour te donner un exemple, si j'avais été un chanteur, tu vois, eh ben, je me reconnais pas mal dans une carrière comme celle de Joe Dassin. Parce que Joe Dassin, quand tu l'écoutes, les chansons sont faciles, elles ne disent pas des choses incroyables, mais elles sont... Et on les retient tous, des 50 ans après, on les chante encore. Donc finalement, j'essaie de faire des œuvres populaires dans le bon sens du terme, qui divertissent. Et de toi à moi, c'est déjà pas mal. Parce que beaucoup des gens qui veulent dire des choses intelligentes, enfin très intelligentes, qu'ils pensent intelligentes en tout cas, oublient un détail, c'est d'être drôle. Hein. C'est vrai. Et on en est là aujourd'hui. Est-ce que, parce que j'en ai vu des pièces où, bon, il y a quand même politiquement correct. Toi, ça passe. Il y a des accents, mais ça passe, les gens rigolent, il n'y a aucun moment. Il n'y a aucune méchanceté de ma part. C'est-à-dire que les gens savent... Tu sais, moi, je cumule beaucoup de casquettes. Je suis fils d'immigrés musulmans albanais, élevé en Belgique. On ne peut me créditer d'aucun racisme. Oui, tu ne peux pas être raciste. Mais non. Alors, et surtout prenons... On ne va pas citer de nom, mais... À partir du moment où tu charges une communauté en permanence, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens en auront ras-le-bol. Mais si tu flirtes comme ça avec des humours de tout le monde, personne t'en veut. Moi, je n'ai jamais voulu être méchant avec qui que ce soit, je ne le serai jamais dans aucune de mes œuvres. Parfois, tu en as toujours un qui sort dans la scène en disant « Oui, je pense que... » Mais bon, c'est un gars qui a déjà beaucoup d'autres problèmes. Oui, à mon avis. Et dis-moi, tu te mets des freins quand tu écris? Tu te dis, oh là, ça va pas passer. Oui, donc, bien sûr. Il t'arrive là, sur quoi, par exemple le sexe. Oui. Très honnêtement, j'essaye vraiment que mes spectacles soient visibles par les enfants, par les familles. Je veux pouvoir venir avec mes enfants, mes grands-parents. Je veux que tout le monde puisse venir voir Vardar. Il n'y a aucune raison. Le sexe, c'est très souvent... ça met mal à l'aise. Oui. La religion, les sujets politiques, tout ça, j'évite un petit peu. Et par exemple, j'ai un co-auteur avec qui j'écris en ce moment, Thomas Godin. Il arrive chez moi le matin. C'est un garçon qui se lève très très tôt. Il me propose un paquet de vannes, un paquet d'idées et tout. Et moi, je dis oui ou je dis non. Parce que c'est moi qui vais au feu tous les soirs. C'est moi qui connais mon public. Donc, quand moi, je dis on n'y va pas, je sais très bien que ça ne marchera pas. Non pas que ce n'est pas drôle, c'est que ça ne colle pas avec ce que je veux donner comme image de moi. Et ça t'arrive de d'étonner un peu tes partenaires je vais essayer une blague là comme ça, histoire de voir comment ils réagissent. Mais tout le temps, j'essaye la journée, je trouve, puis je dis à personne. Ça. Et puis le soir, je vais sur scène. Moi, tu sais, quand je suis sur scène, j'ai 15 ans.
Je sais plus qui avait dit. Je crois que c'est pour ça qu'on a la patate quand on sort de chez toi. J'espère, parce qu'un jour, quelqu'un avait dit, malheureusement, cette phrase n'est pas de moi, il avait dit un artiste, c'est un enfant qui a échappé à l'âge adulte. Ouais, c'est et tout en à fait, fait finalement, moi, j'y ai échappé. Je pense que je ferai le clown comme un enfant jusqu'à la fin de mes jours. Bah, c'est ça qui est génial avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, on sait qu'on va se marrer. On sait qu'on va pas, excuse-moi du terme, ça c'est mon père qui adorait se dire ça, se masturber l'esprit pour comprendre une vanne. Voilà, comme tu le disais si bien, on a passé une journée assez difficile, le boulot, les enfants, et la vie est parfois aussi très compliquée. Quand on vient voir à l'île Vardar, on sait qu'on va passer un bon moment. Sur ma façade, il y a marqué la grande comédie, il n'y a pas marqué la grande prise de tête. Oui, c'est vrai, et c'est tout à fait ça. Alors rappelle-nous ton spectacle. Ça s'appelle Un week-end tranquille. C'est tous les soirs à la grande comédie, 40 rue de Clichy à Paris. C'est une rue qui monte dans ce sens-là et qui descend dans l'autre. Vous pouvez pas Et la puis il y a rater. une bonne pizzeria qui est juste à Il y a côté. une super pizzeria, il y a Jazzia, il y a Lille, il y a tout le monde. En tout cas, merci beaucoup à Et toi, merci, Aline, tu de rigoles, nous faire... merci à toi de me soutenir parce que tu es là pour chacun. Il y a quelques années, j'étais très fan de Gad Elmaleh. J'aime le théâtre de manière générale, je suis assez bon public, mais pour le rire, voilà, pour le rire, je t'avoue que je suis très compliquée je peux sourire, mais venir m'éclater, rire aux larmes, aujourd'hui, je peux le dire, il n'y a que toi. Oh, c'est gentil. Voilà. Juste, Donc, une petite parenthèse sur Gad, parce que moi, je suis comme toi. C'est-à-dire, pour moi, j'ai été le voir. C'est un des rares humoristes. J'ai payé souvent ma place, j'ai été le voir et tout. Est-ce qu'on n'est pas tous les deux un peu maintenant désabusés, désorientés et attristés d'apprendre que tout ce qu'on a vu était faux? C'est ça. Et moi, je suis quelqu'un d'assez authentique et j'aime la vérité. C'est pareil. Tu sais, je lui en veux parce qu'il m'a tellement fait rire. C'est ça. Il m'a rendu tellement heureux. Et j'ai l'impression d'avoir été cocu. J'ai l'impression d'avoir été trahi. C'est comme une histoire d'amour, tu sais, où tu aimes la personne plus que tout. Tous les autres, je ne veux pas citer de nom, bien mais sûr. les autres m'intéressaient de toute façon pas. Oui, mais c'était pas drôle, de toute façon. Voilà, c'était pas drôle. J'avais pas une autre opinion d'eux. Et même traduit, c'était pas drôle. Mais que Gad nous ait fait ça... Ouais. C'est con, hein, tu vois, c'est un des rares types pour lesquels j'aurais traversé. Mais moi, si tu savais ce que j'ai fait pour avoir une interview avec lui, et ça s'est pas fait. Donc, si un jour il regarde cette vidéo, Gad, avec tout le respect que je te dois, parce qu'on te doit tous beaucoup de respect, tu seras quand même un grand artiste. Écris le prochain spectacle, toi-même ou avec des auteurs, et cartonne à mort. Et remets-toi là où tu n'aurais jamais dû descendre. C'est vrai. Et puis moi, bien évidemment, tu prends Jazzia. Voilà, tu me prendras un pour une interview pour Actu Média. En ce moment, merci à toi. Je suis content que tu parles ça parce que c'est un sujet qui m'a un peu attristé. Oui, c'est vrai. Mais moi, parce que je te dis, j'ai été trompée. Et quand je l'ai appris, j'ai même dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et il a fallu, malheureusement, il y a eu des... une ou deux phrases. Voilà, c'est ça. Et parfois, il y a eu des spectacles entiers qui ont été... Et je dis, c'est pas possible. Il a pas pu me faire ça. Gad. Mais il nous l'a fait. Voilà, donc sinon sans rancune, Gad. Par contre, voilà, aujourd'hui, il y a un garçon. Si on peut t'aider, Gad. Voilà, si tu as besoin d'un auteur, voilà, je ne suis pas le moins cher, mais moi, par contre, c'est 100% français. Merci beaucoup, Aline Vardar, de nous faire passer de bons moments. Puisqu'aujourd'hui, on parle de toi, parce qu'on est venu voir ta... Moi, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, pour les petite partie de ceux en tout cas qui connaissent pas l'île Vardar, venez le voir. Et rendez-vous sur C8 début janvier pour la diffusion de Week-end Tranquille. Ah bah ça c'est super. D'autres spectacles ici, parce que tu en fais d'autres ici, on peut en voir. Il y a un petit spectacle site très internet, sympa. Il n'est pas petit, c'est dans une petite salle, mais il n'est pas petit, qui s'appelle Mes pires amis. Si vous avez un sens de la découverte, vous voulez dénicher une nouvelle troupe, allez les voir. Ils sont...